Maintenant que Docker Toolbox est installé, on a accès à différents composants de Docker, dont Docker Machine. Docker Machine, on peut directement l'appeler en ligne de commande et voir les différentes options qui peuvent être utilisées. Donc, Docker Machine, en fait, il faut savoir que ça sert à créer des Docker hosts, et dans l'environnement actuel de Docker Toolbox, VirtualBox a été installé, et l'utilisation de Docker Machine pour créer des hosts va créer une machine virtuelle sur VirtualBox dans laquelle on pourra faire tourner des containers Docker. Donc dans un premier temps, on va lister les machines qui sont déjà créées, qui existent. Par défaut, Docker Toolbox, lorsqu'on l'installe, crée la machine default. Donc on voit qu'il y a un driver VirtualBox, on reviendra sur le driver par la suite, et une URL pour la machine. Donc dans le réseau, en réseau local, 192.168.99.100, on a un Docker host qui a été créé. On peut demander plus de renseignements sur ce Docker host en utilisant la méthode, le paramètre env, en lui donnant la valeur default qui est le nom de la machine. Et on a différentes variables d'environnement qui ont été setées. Et à la fin, la possibilité de se mettre dans le contexte de cette machine en lançant cette commande. Donc je suis dans le contexte de la machine, default. Les premiers pas avec Docker, c'est déjà de lister les images, par exemple, qui sont sur cette machine. Évidemment, on n'en a pas, puisque la machine vient d'être créée, on n'a jamais récupéré d'image et lancé de container sur cette machine. Donc comme il n'y a pas d'image, on n'a non plus on n'a pas de process de container qui tourne. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est lancer un container à partir d'une image de base. Donc on va utiliser la commande run, on reviendra sur les commandes Docker par la suite. Une image de base qui est par exemple BusyBox, il y en a plusieurs. Une image très light, dans lequel on va lancer simplement un echo hello. Donc là il nous dit qu'il n'a pas l'image BusyBox en local, puisque pour l'instant il n'y a aucune image sur ce Docker host. Donc il va la télécharger, qui peut prendre un petit moment. En fait, ces images sont constituées de plusieurs layers, et on récupère les layers les unes après les autres. Donc voilà, ce qui s'est passé là, c'est que la première chose qu'il a faite, c'est récupérer l'image, et ensuite il a lancé un container à partir de cette image-là. On peut voir ça un peu comme une instance de cette image, et il a exécuté notre commande echo hello dans ce container. Donc on le voit ici dans l'output, puisque toutes les sorties standards d'un container sont redirigées vers la sortie standard du terminal. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que lorsqu'on liste maintenant les images qui sont présentes sur cette machine, on a l'image BusyBox, donc vraiment très légère, un peu plus d'un méga, et on peut voir également des process qui tournent, il n'y en a pas, mais des process qui ont tourné. Avec l'argument "-a", on donne ceux qui sont, on donne les containers qui ont été lancés et qui sont maintenant finis. Donc on a bien notre container avec la commande qui a été lancée echo hello à l'intérieur. Nous venons d'utiliser l'image BusyBox, mais nous avons accès notamment via le Docker Hub à de nombreuses autres images publiques, comme on va le voir sur ce site. On peut explorer les images qui sont disponibles, donc il y en a énormément. Des images qui peuvent être des distributions Linux, donc on voit ici Ubuntu, Fedora, des images de serveurs web, des images de databases, énormément de choses. On va par exemple regarder ce qu'on a au niveau des images Mongo. Donc on a une image Mongo officielle, et on a d'autres images non officielles de personnes qui ont certainement fait des images Mongo à partir de l'image officielle, pour apporter certaines particularités pour leur projet. Donc si on regarde par exemple sur les détails de l'image Mongo, on a différentes versions. On reviendra sur la partie Dockerfile lorsqu'on créera nos propres images. On voit qu'il y a plusieurs tags, donc du 2.2 jusqu'au 3.1, qui est la dernière version. Donc on va voir comment récupérer cette image
Mongo et la faire tourner un container basé sur cette image. MongoDB est une base NoSQL orientée document. On va utiliser l'image Mongo 3.1, la dernière, pour lancer des containers, et ça va nous permettre d'étudier différentes options de la commande Docker Run. On va commencer par un Docker Run Mongo 3.1. La première chose qu'on voit, c'est que l'image Mongo n'est pas disponible localement. On va donc la télécharger depuis le Docker Registry. Ça peut parfois prendre un petit moment pour télécharger des images qui peuvent être relativement lourdes, parfois plusieurs centaines de mégas. Donc là, on voit que le container, l'image a été téléchargée et que un container a été lancé basé sur cette image. Donc on reçoit dans le terminal la sortie standard du container qui nous indique que MongoDB a bien été lancé. Si on ouvre un nouveau shell dans le contexte du Docker host qui s'appelle défaut, qui a été créé pour nous lorsqu'on a installé Docker Toolbox. Donc je rappelle la commande Docker machine en précisant le nom du host. On est capable avec les commandes Docker PS de voir les containers qui sont en train de tourner. Donc dans le cas présent, on a bien un container qui tourne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la possibilité d'inspecter ce container en utilisant la commande inspect et en donnant l'ID du container. Énormément de choses sont disponibles, et notamment une adresse IP. Car chaque container a sa propre adresse IP. Donc on la voit ici. On reviendra sur ces notions plus tard. Aujourd'hui, à ce niveau-là, on a un container qui tourne, mais on ne peut pas vraiment interagir avec lui, car il n'expose pas de port à travers le Docker host. Si je refais la commande Docker PS, on voit qu'au niveau des ports, le port 27017 est exporté par le container, mais il n'est pas mappé, ce qu'on va voir juste après, sur un port du Docker host. Si on arrête le container, on voit que la commande Docker PS ne renvoie rien. Par contre, si on fait un Docker PS-A, on voit que le container qui était en train de tourner est maintenant arrêté, mais il apparaît encore dans les containers qui ont eu un moment d'existence sur le host. Si je relance le container avec Docker Run Mongo 3.1, en précisant cette fois une option grand P, donc on a toujours la sortie standard qui apparaît dans le terminal. Si on fait un Docker PS, on voit que quelque chose a changé au niveau des ports, c'est-à-dire que le port 27017 qui est exposé par le container est mappé sur le port 32768 du host. Donc j'ai Mongo qui est installé sur ma machine. Si je lui précise l'adresse de la machine du Docker host default et que je lui spécifie un port, le port 32768, je suis capable d'accéder à l'instance de Mongo qui est en train de tourner. L'utilisation de l'option P majuscule dans la commande Docker Run ne permet pas de préciser le port du Docker host que l'on veut mapper sur le port du container. Donc dans cet exemple, le container expose le port 27017 et ce port sera mappé avec le port 32768 sur le Docker host. Par contre, l'option P minuscule permet de spécifier le port du Docker host à mapper sur le container. Donc dans cet exemple-là, Docker host exposera le port 27018 qui correspondra au port 27017 du container. Si j'utilise donc maintenant l'option P minuscule, arbitrairement je vais dire que le port 27018 du Docker host est mappé sur le port 27017 du container, c'est-à-dire qu'on peut accéder à ce qui tourne sur le port 27017 du container au travers du port 27018 du Docker host. En utilisant la même image Mongo, je vois que le container se lance très rapidement, parce que l'image est déjà là, il n'y a pas besoin de la télécharger. Donc là, je reste encore avec la sortie standard dans le terminal. Si j'ajoute l'option D, donc il va le détacher du terminal et va tourner en tâche de fond. J'ai un identifiant du container, et si je fais un Docker PS, je vois que le container est en train de tourner. Le port est bien le port 27018, qui est bien mappé sur le port 27017 du container.
Il est également possible de partager un répertoire d'un container avec le Dockerhost dans lequel ce container a été lancé. On va voir ça sur un exemple. On va prendre l'image BusyBox, Docker Run BusyBox, en ajoutant -v et par exemple test/tmp. Donc là on s'attend à ce que le /tmp du container, qui sera lancé sur l'image BusyBox, soit mappé avec le /test du Dockerhost. On va rajouter pour ça -ti qui va nous lancer un shell interactif avec la commande binsh dans le container. L'image BusyBox n'est pas disponible en local, on la télécharge donc, et on arrive directement dans le shell d'un container. Si on va dans le répertoire tmp, on n'a rien. Et si on ouvre un nouveau shell, on va utiliser la commande docker machine qui nous permet de nous loguer directement sur le Dockerhost. On va se mettre dans le répertoire test. On va voir que si on crée par exemple test.txt dans le container, ce text.txt, ce fichier sera également disponible dans le Dockerhost. Ceci est donc utile lorsqu'on veut avoir accès à des fichiers depuis l'extérieur d'un container. En résumé, jusqu'à présent nous avons vu ce qu'est une image Docker et comment instancier des containers à partir d'une image. Nous avons notamment testé quelques-unes des options possibles de la commande Docker Run. Nous avons utilisé des images Mongo et BusyBox pour présenter ces concepts, sachant que nous aurions pu utiliser d'autres images et nous en verrons d'autres par la suite. Pour revenir sur la commande Docker Run, voici les quelques options que nous avons vues. Commande -p majuscule, -p minuscule en précisant des ports du Dockerhost et les ports du container, -d pour lancer un container en tâche de fond, -ti pour lancer un terminal en mode interactif permettant d'avoir un shell sur le container, -v en spécifiant des volumes pour partager un répertoire ou volume d'un container avec son compteur, avec son Dockerhost, et également -v volume pour les data only containers, sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il y a d'autres commandes de base, certaines que nous avons déjà vues, docker ps, docker ps-a, pour lister les containers qui sont en cours d'exécution ou lister tous les containers, même ceux qui sont arrêtés. Pour également stopper des containers avec la commande docker stop en lui donnant un container, l'id du container. De la même façon, docker rm pour supprimer un container. Docker image liste les images qui sont disponibles sur le docker host, donc celles qui ont déjà été récupérées, downloadées. Et également docker rmi avec image de .tag pour supprimer une image du Dockerhost. Nous reviendrons sur ces commandes et sur d'autres par la suite.